C'est dingue, j'arrive pas à croire qu'on... Salut. Je suis Paul. Faut vraiment que vous m'aidiez. C'est qu'on a un programme chargé. Qu'est-ce qui va pas, Clive? Il y a un alien dans la kitchenette qui prépare des bagels et du café. Tu voulais du thé? Non, je veux pas... Paul! Regardez bien. C'est un miracle! Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à la figure de Paul. Ouais. Donc il a une cinquantaine d'années, c'est assez âgé quand même. Quand on est 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Alors, qui était Paul et quelle fut sa vie? En quoi Paul a un intérêt? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et vous êtes une grande spécialiste de Paul et vous venez de faire paraître un livre sur Paul. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né dans 3 années avant de la naissance de Paul. Depuis c'est mon frère, alors faut faire avec. Il faut dire que c'est par là qu'il faut commencer, je pense. Il naît dans une famille dont il nous dit lui-même qu'elle est pieuse. Catholique par ma mère. C'est le bon Dieu qui l'a puni. Mais en même temps relativement marginalisée du monde. C'est une communauté très métissée culturellement. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents plein les bras. C'est toute la famille, c'est pas Paul tout seul. Il appartient à la 2e ou 3e génération qui est dans une situation d'ailleurs discutable, on va pas rentrer là-dedans. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur émigré. Et Dieu sait ce qui s'y passe. Il les rencontre Qu'est-ce qu'on peut savoir, disons, de la jeunesse de Paul, de qui il est, Alors, il faut rajouter que Paul serait même un homme objet de violence. On sait pas jusqu'à quel point. Les petits, on a vraiment pas de chance. Il peut me filer des coups, il peut me piquer mes sous. Tiens, je partage en frère. J'ai filé une torgnole, j'ai filé un marron, j'ai filé une mandale. Et j'ai crié. Allô maman, bobo. Et y a jamais personne qui répond. C'est lourd sur Paul. Bref, du coup, Paul n'aime pas ça. Ouais. C'est un scandale pour lui. Il le dit, je pourrais vous raconter des histoires, mais je me tais. Il se peut que Paul ait passé pour un intellectuel, mais donc un peu à part des autres. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. C'est mon style différent. Le mettre un peu à l'écart quand même. On admet donc que la situation s'est trop dégradée entre eux. Et alors là, Paul répond. Grâce à Dieu, il est énervé. Il est énervé, on va le dire comme ça. Oh, bon. On n'est pas là pour se faire engueuler. Stop, arrêtez-vous un instant. Spécialement pour toi. Pauvre con. Salaud. À force de dire du mal d'eux... Il a su assumer tout cela et il l'a quitté donc... À 18 ans, j'ai quitté ma province. Pour commencer, il fait un peu ses armes en prenant... Une femme. Et alors, après, il choisit... C'est la plus belle. La sélection était dure au départ. Il dit simplement que c'est extraordinaire. Ah, si vous connaissiez ma poule. Voilà, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force. Et là, ça se passe mal. La première expérience, on a le sentiment qu'il se vante. Il faut bien dire, sans me vanter. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. J'ai ce qu'il vous faut. Un chouchou extra qui fait craque-boucu, les filles en tombent à mes genoux. Et le temps file très vite, parce qu'après, il faudrait parler de la postérité de Paul. Pour Paul, je crois que la passion de sa vie, c'est sa maison, où on essaye
de vivre quelque chose de nouveau. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. C'est vraiment comme à la maison. C'est Bobby les éluques, un grand coup de ceinturon. Oui, parce qu'il faut expliquer. Donc le premier, il l'appelle, d'ailleurs il l'appelle comment? Léo. Il l'appelle. Et alors, et après, il choisit... Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon amie. Et puis tout d'un coup, il y a... La Mathilde qui est venue, maudite Mathilde, puisque ce sont-là. Enfin, les deux vont de pair. Et tout cet héritage, ce triple héritage, fait de Paul un être exceptionnel dans tous les détails de la vie quotidienne. Après ça, c'est plus compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. Oui. La situation politique est un tout petit peu particulière. Oui. C'est un scandale pour lui. Il le dit. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce moyen de... Ça renvoie à une question. Est-ce que Paul est révolutionnaire? Non. C'est ce qui fait problème. Depuis 10 ans ou depuis 15 ans, on retrouve le même positionnement sur des problèmes de politique, de société, à travers ses prises de position. Or, là est son côté révolutionnaire. Et parfois, on le lui reprochera pour des raisons X. Et il se fait arrêter. Et puis ensuite, tout le cycle des procès. Et alors là... Quand les psychanalystes s'intéressent à Paul, ils voient un homme qui n'a pas pu vivre ces différentes appartenances. Donc c'était des éléments qui obligent presque à déduire que Paul serait même un homme. Homme à homme, si je puis dire. Qu'il était certainement, à mon sens, une nouvelle relation des hommes entre eux. Je ne porte pas de perlouse, je trouve que ça fait tartouze. Adieu les complexes. Les mâles n'en croient pas leurs yeux, je suis un homo, comme ils disent. Paul, aujourd'hui, nous invite à avoir une relation. De temps en temps, ça nous occupe. Et donc, c'est une formidable leçon. Écoutez, merci à tous les deux. Donc, je rappelle, il y a plusieurs dates pour célébrer sa naissance. Toutes nos félicitations, Paul. Hey, Mr. Paul. Mr. Paul, happy birthday, Mr. Paul. Ho, 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 ho. Happy birthday, Mr. Paul, Mr. Paul. Happy birthday, Mr. Paul. Happy birthday.